Ce n'est pas parce que vous avez une idée d'affaires que vous devez automatiquement travailler seul. Bonjour à tous et bienvenue dans Business in Africa. Business in Africa, c'est l'entrepreneuriat, c'est le développement des affaires et le développement personnel, c'est le commerce et c'est tout ce qui peut nous aider à avancer dans nos vies, notre vie individuelle ou collective en tant qu'Africains. Ce jour, nous allons continuer dans nos séries de vidéos sur l'idée d'affaires, pour ne pas dire les idées d'affaires. Nos séries ont commencé avec d'abord comment identifier une idée d'affaires et puis nous avons parlé sur comment développer l'idée d'affaires. Si vous n'avez pas suivi ces vidéos-là, vous avez l'opportunité d'aller sur notre page YouTube et nos pages Facebook aussi pour développer, pour regarder ces vidéos. Aujourd'hui, je vais parler sur un aspect très important. Une fois que vous avez l'idée d'affaires et que vous connaissez comment développer votre idée d'affaires, il est temps maintenant de vous lancer. Et pour vous lancer, il y a un aspect très important que je vais parler aujourd'hui. C'est l'aspect de travailler avec les autres. Ce n'est pas parce que vous avez une idée d'affaires que vous devez automatiquement travailler seul. Parce qu'en Afrique, c'est devenu un peu très difficile de travailler avec les autres. Et pourtant, c'est là où il y a la force de la réussite. C'est pas parce que vous avez une idée d'affaires qu'il faut automatiquement travailler seul. Non. Pour travailler avec les autres, je vous propose deux options aujourd'hui. La première option, c'est de vous associer avec vos amis. Ceux qui partagent les mêmes idées, les mêmes ambitions, les mêmes visions comme vous. Je m'explique. Si vous voulez vous lancer dans la création du restaurant, par exemple, vous pouvez chercher les amis qui partagent les mêmes visions et vous vous mettez ensemble pour créer ce restaurant. Ça peut aussi être sur lequel les personnes que vous connaissez même pas, mais vous arrivez quand même à les vendre cette idée, à les démontrer comment cette idée peut vous amener à avancer dans vos vies en tant que des associés dans le projet. Et pourquoi pas, vous pouvez vous mettre ensemble et travailler. Deuxième option, c'est d'aller vers ceux qui font déjà ce métier. Par exemple, vous voulez créer un salon de coiffure. Et comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, une idée d'affaires, c'est une manière de faire. C'est une offre de service. Parce que c'est l'offre qui fait l'idée d'affaires. Qu'est-ce que vous offrez? Maintenant, si vous allez par exemple rencontrer quelqu'un qui a déjà son salon, mais sur son salon de coiffure, mais sur lequel vous pensez que si vous apportez des innovations, ça peut faire avancer les choses. Vous pouvez vous associer à cela. Si vous voulez créer un restaurant et que vous connaissez quelqu'un qui a un maquis quelque part, vous pouvez vous mettre ensemble avec cette personne. Vous apportez votre contribution et puis ça va marcher. Et là, ça vous profite plus. Pourquoi? Parce que la personne fait déjà l'activité, vous le connaissez déjà. Et puis, les clients le connaissent aussi. Il a un minimum de maîtrise. Parce que parfois, les idées d'affaires ne réussissent pas parce que nous n'avons pas l'expérience pour le mener à bout. Alors, soit on s'associe avec nos amis, soit on s'associe avec ceux qui font déjà cette activité. Et là, dans l'ensemble, nous pouvons réussir. Mais il y a quelque chose aussi que je ne peux terminer cette vidéo sans évoquer. Cette idée où nous pensons toujours qu'on peut voler nos idées. Parce que moi, j'entends souvent ça, les gens qui disent « Oh, j'ai mon idée, mais je n'aime pas partager parce que si je partage maintenant, on va voler mon idée. » Non, on ne vole jamais l'idée. Parce que sachez que une idée d'affaires, c'est un service. Et maintenant, ne pensez pas que c'est vous seul qui voyez les problèmes que vous avez vus.
Comme j'ai dit la dernière fois, une idée d'affaires, c'est identifier les choses, les difficultés, les problèmes de la société et apporter des solutions. Vous n'êtes pas le seul. Et même si vous êtes nombreux, vous pouvez faire pour vous avec votre touche personnelle. Regardez par exemple, il y a plusieurs restaurants en ville, mais les restaurants continuent à souffrir. Chacun avec sa touche particulière. Il y a plusieurs boulangeries, mais on crée les boulangeries tous les jours. Chacun avec sa pâte particulière. C'est pas parce qu'il y a les boulangeries partout où vous pensez que si vous créez pour vous aussi, les gens ne blanc. Mais là, le problème c'est quoi? Si je veux créer ma boulangerie, qu'est-ce que je vais apporter un peu spécial? Et si j'ai pas autant de moyens, comme on aime souvent dire, je peux m'associer avec ceux qui créent, ceux qui ont déjà les boulangeries, mais j'apporte ma part de pain, cette touche particulière. Et ensemble, on peut se faire ensemble. Donc, les amis, arrêtez de penser que parce que vous avez l'idée d'affaires, il faut automatiquement travailler seul. Non. Travaillez avec les autres. Parce que même Jésus n'a pas travaillé seul. Et je pense que même Mohamed aussi n'a pas travaillé seul. Quand tu as une idée d'affaires, cherche à s'associer avec ceux qui peuvent travailler avec toi et tu verras que à partir de ce moment-là, ça devient plus facile parce que les autres vont apporter leur contribution et par la grâce de Dieu, ensemble, vous allez vous avancer. Donc, si vous avez des idées que vous voulez vous lancer et vous avez besoin que nous vous soutenions, qu'on vous soutienne dans ces idées-là, vraiment contactez-nous à travers nos numéros qui s'affichent et nous serons toujours là pour vous écouter et vous aider à réussir. Parce que nous sommes à une époque maintenant où c'est l'entrepreneuriat qui peut nous aider en tant qu'Africains à apporter des solutions aux maux qui minent notre continent et notre société. C'est ça, Business in Africa.